BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le Grand Journal de New York, émission spéciale consacrée cette semaine à l'ouragan Sandy. On vient de le voir, les conséquences sur l'économie américaine sont énormes avec notre premier invité. On va se consacrer à présent sur l'impact politique. Nous sommes à quelques jours seulement de la présidentielle. John McArthur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du magazine Harper et vous êtes également auteur de plusieurs essais. Vous venez de sortir notamment l'illusion Obama aux éditions Les Arènes. On y revient dans quelques instants. Merci. Avant cela, l'impact, bien entendu, de Sandy sur la politique. Les deux candidats ont mis de côté leur campagne pendant un moment sans vraiment l'interrompre. Pour l'occasion, Barack Obama a quand même s'est concentré sur ses fonctions de président en charge de la gestion de crise. Mitt Romney, de son côté, était plutôt en spectateur. Est-ce que cela donne du coup un avantage à Barack Obama? Oui, tout à fait. Ça ne lui a donné pas tous les avantages parce que Obama reste très faible avec sa base de militants. Il y a 4 ans, il y a des faiblesses dans la campagne, dans la candidature d'Obama. Mais en gros, Sandy a beaucoup bénéficié le président parce que là, il pouvait se présenter comme le président, homme stable. Et en plus, pour ceux qui voudraient réduire le rôle du gouvernement fédéral, réduire le rôle du gouvernement en général, c'est un peu difficile de faire l'argument contre le gouvernement en temps de crise. Oui, puisqu'il y a Mitt Romney qui voulait notamment supprimer la FEMA, qui est l'agence de la sécurité de la gestion de crise. Alors voilà, Romney a l'air d'être hypocrite parce que d'un coup, il s'annonce pro-FEMA. Et en plus, il y a son grand partisan à la convention, Chris Christie, gouverneur républicain du New Jersey, qui a rendu hommage carrément à Obama. Il a presque culbuté dans son admiration pour Obama et pour le gouvernement fédéral. Alors il s'est complètement séparé du dogme des Tea Party. Et l'ironie, la comble de l'ironie, c'est qu'un acte de Dieu, entre guillemets, a bénéficié le méchant Obama, le méchant socialiste, presque musulman. Donc pour les Tea Party, c'est une défaite. C'est une défaite. Et il y a aussi un autre soutien, on l'a appris jeudi, Michael Bloomberg, le maire de New York, qui apporte son soutien à Barack Obama également. Ça, c'est important? C'est pas tellement important parce que l'État de New York est déjà gagné pour Obama. C'est gagné depuis très longtemps. Mais par contre, c'est le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui a bénéficié beaucoup de la crise. Il était un peu partout à l'extérieur, alors que Christie était à l'intérieur. Vous trouvez que Cuomo a beaucoup mieux fait et en plus, il a évoqué l'effet de serre. C'était le seul politicien dans les premières heures de la crise qui a évoqué l'effet de serre, le changement climatique. Il faut être réaliste, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose de grave qui se passe dans l'atmosphère. Et là, pour l'aile gauche ou l'aile libérale en termes américains du Parti démocrate, c'est un atout pour le fils de l'ancien gouverneur qui s'appelle Andrew. Beaucoup de gens se rappellent de son père Mario. Le fils est moins connu, mais il a des ambitions présidentielles. Et il se peut qu'il se présente en 2016 contre, justement, Christie. Ça va être intéressant. Oui. Alors, si on regarde un petit peu ce qui va se passer, au niveau de la participation, il y a encore de grandes interrogations. Est-ce que les Américains vont pouvoir aller voter? Ils vont pouvoir aller voter parce qu'ils ont déjà voté en grand nombre. Il y a ce système de voter en avance par anticipation, excusez-moi. Mais en plus, les États clés ne sont pas sur la côte Est. Les États clés n'ont pas été touchés par Sandy. Mais quand vous parlez de la participation, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai mentionné tout à l'heure le déficit d'enthousiasme pour Barack Obama. Il y a toujours des centaines de milliers, des millions de gens déçus par son dossier.
qui ne vont pas voter comme ils ont voté en 2008. Ils ne vont simplement pas voter, ils ne vont pas venir participer au scrutin. Ils ne vont pas du tout voter, donc ça ne sera pas bon pour Mitt Romney. Ça ne sera pas l'avantage de Mitt Romney. C'est à l'avantage de Mitt Romney, oui, mais en même temps... En quelque sorte, mais en même temps, Romney, lui, il souffre d'un déficit d'enthousiasme à droite. Parce qu'il a recentré sa campagne. Il s'est présenté maintenant comme l'homme du centre. Oui. Et chaque fois qu'il s'annonce, qu'il se présente comme l'ami du gouvernement, voilà des milliers et des milliers de Tea Party aliénés qui sont déjà pas très intéressés de voter pour un Mormon. Si on regarde un petit peu du côté de l'économie, hein, c'est vraiment un grand thème de cette présidentielle. On a eu vendredi les chiffres de l'emploi plutôt corrects, 171 000 créations de postes. On en parlait avec notre première invitée. Est-ce que ça aussi, ça peut jouer en faveur de Barack Obama? Ça aide un petit peu Barack Obama, mais c'est pas grand-chose. Mais les gens ne vont pas changer d'opinion sur les deux candidats à cause d'un petit mouvement dans les chiffres d'emploi. Et si vous regardez de plus près, vous allez comprendre que l'emploi subventionné par le gouvernement est croissant et l'emploi qui est vraiment créé par le marché privé, c'est toujours en panne. Donc des chiffres qui sont faussés à votre avis? Pas faussés, mais il ne faut pas exagérer. Vous en pensez quoi de la théorie du complot? On en a beaucoup parlé. C'est pas un complot, c'est juste la réalité de l'économie américaine. On a toujours une crise dans l'industrie, la base industrielle disparaît vers la Chine, vers le Mexique, vers l'Asie. Et qu'est-ce qui va remplacer cet emploi? Ça sera de l'emploi subventionné par le gouvernement et des salaires plus bas. Ouais. Vous parliez tout à l'heure d'une déception du bilan de Barack Obama. C'est justement ce que vous décrivez dans votre livre, L'illusion Obama, encore une fois aux éditions Les Arènes. Vous brossez un portrait très dur du président américain. Vous cassez complètement le mythe. Barack Obama n'est pas l'homme que l'on croit connaître, il est une illusion. Vous dénoncez notamment ses attaches avec la mafia de Chicago. Expliquez-nous. La mafia de Chicago, c'est la machine politique démocrate de Chicago, d'où sort Barack Obama. Et comme je ne cesse d'expliquer à mes amis français que c'est une machine impitoyable, c'est presque soviétique. C'est-à-dire, expliquez-nous. Ça veut dire que c'est un monopole, ils ont un monopole sur le pouvoir local qui est quand même impressionnant. 49 conseillers municipaux sur 50, domination complète d'une seule famille depuis 40-50 ans, la famille Daley. C'est eux qui ont lancé Barack Obama dans la politique. Ce ne sont pas des réformistes, ce sont le contraire du réformisme. Ils sont des gens qui tiennent au pouvoir jusqu'au bout et qui veulent pousser leur agenda pour conserver le pouvoir. C'est l'antithèse de la réforme. Dès que Obama s'est installé à la Maison-Blanche, il a choisi notamment comme chef de cabinet un certain Rahm Emanuel, qui était un genre de fixeur, un genre d'apparatchik de la machine démocrate de Chicago. Et à partir de là, on savait que rien n'allait bouger. Alors, pas d'hausse des impôts sur les plus-values, pas d'hausse promis pendant la campagne. Barack Obama n'a pas tenu ses promesses faites en 2007. Pas de hausse sur les impôts sur les revenus individuels, pas de hausse des salaires minimums. Pas de réforme, vraie réforme dans le secteur financier, pas de restauration de Glass-Steagall, la loi qui avait auparavant séparé les fonctions des banques commerciales et des banques d'affaires, intensification de la guerre en Afghanistan. Ça pourrait créer une autre crise, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Tout ce qu'on aurait attendu de Barack Obama, il a raté, sauf cette réforme, soi-disant, du système de santé, que je critique beaucoup, que beaucoup de gens critiquent, qui est finalement une imitation de ce que Mitt Romney a fait dans l'État de Massachusetts. C'est vraiment pas différent de ce que Romney a fait. Subvention de 30 millions de polices d'assurance au privé. Alors c'est un cadeau aux assurances privées qui soutiennent
Barack Obama dans cette campagne. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de riches qui ne sont pas contents avec Barack Obama. Mais ils sont jamais contents. C'est jamais assez pour les super riches en Amérique. Mais pour les moyens, les un peu moins riches, ils sont très contents avec Barack Obama. Il leur a épargné complètement de payer plus de taxes, plus d'impôts. Et il n'a pas réformé le secteur financier de façon importante. Mais est-ce que vous croyez que Barack Obama le savait depuis le début ou qu'il s'est aperçu que c'était impossible de réformer le pays au fil des ans? Barack Obama, au moment où il a choisi de se lier avec la machine démocrate de Chicago, il comprenait que le jeu... C'était réglé. Donc c'était réglé. Depuis le début, alors, à votre avis. Depuis le début, il le savait. Pour moi, c'est très cynique ce qu'il a fait, parce qu'il s'est présenté comme le grand homme qui allait réformer la société américaine, qui allait survoler le système politique à l'américaine, mais qui a finalement obéi aux commandes de son chef à Chicago. Rappelez-vous, c'est une anecdote très importante. Lors de la campagne pour acquérir les Jeux Olympiques pour 2016, Chicago était en jeu, était en compétition avec beaucoup d'autres villes. Vrai. Et à l'époque, Barack Obama a essayé d'envoyer Michel à sa place pour faire du lobbying à Copenhague. Alors à la dernière minute, voilà, Obama complètement mélangé dans les choses importantes de Washington, soi-disant luttant pour sa réforme de santé, il annonce « Ah, je pars à Copenhague pour faire du lobbying pour les Jeux Olympiques, pour ramener les Jeux Olympiques à Chicago ». Alors, qu'est-ce que ça vous... Oui. Faut comprendre qu'il est il est toujours très, très lié avec cette machine. C'est pour ça que la campagne est siégée à Chicago. C'est là où se trouve le pouvoir politique du Parti démocrate. Et je vous assure, encore une troisième fois, que Chicago ne s'intéresse pas à la réforme. Qu'est-ce qui va se passer mardi, selon vous? Moi, je pense que Obama va la remporter, mais pas parce qu'il mérite de gagner, mais plutôt parce que Romney mérite de perdre, entre guillemets, mais qui aussi manque d'enthousiasme à droite. Ce sont ces protestants évangélistes de droite qui vont finalement décider l'élection. Et je pense qu'ils n'auront pas la capacité morale, disons, de voter pour un Mormon. Et en plus, pour un type qui, il y a 10 ans, était le bien-aimé du Parti démocrate, qui a travaillé très bien avec les démocrates. Romney ne ment pas quand il dit que j'ai très bien travaillé avec le parti d'opposition. Parce que dans le Massachusetts, il y a notamment Ted Kennedy, doyen de l'aile gauche du Parti démocrate, qui a appuyé Romney Care dans le Massachusetts. Ouais. Eh bien, écoutez, rendez-vous mardi pour l'issue du scrutin. John MacArthur, merci énormément d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du Harper's Magazine, auteur également de l'illusion Obama aux éditions Les Arènes. Tout de suite, quelques pages de publicité. On se retrouve pour notre troisième partie, ce grand journal, avec réaction des entrepreneurs au passage de l'ouragan Sandy.